je dois attendre une demi-heure, une heure, le résultat du procureur de la République pour savoir donc si s'il y a une suite ou s'il veut peut-être me mettre en garde à vue ou on sait pas quoi. On sait pas. Tout ça pour entrave à la circulation? Pour entrave à la circulation, c'est un prétexte fallacieux, puisque donc je le dis, j'ai pas attendu après lui, donc il le savent d'ailleurs, parce que même des équipages sont venus, j'avais appelé des équipages à l'époque, pour qu'ils viennent signaler, pour barrer la route, pour faire traverser mes bêtes. En plus c'était le commissariat de Mézieux, ils sont venus 2 fois, et la police municipale de Désigne. Alors après je voulais pas les embêter, donc c'est moi, j'entrave la circulation, oui, tous les matins et tous les soirs, je lui dis, puis je continuerai pour faire sortir mes bêtes, et oui, puis pour passer avec mes engins agricoles aussi, effectivement. Voilà. Il est bien entendu que ça va continuer. Alors c'est vrai qu'après il y avait des collègues qui étaient là, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Donc ils ont voulu venir voir comment je faisais pour faire traverser mes moutons. Ils ont vu comment je faisais traverser les moutons. Voilà, donc il y avait des associations, la Confédération Paysanne, il y avait Solidarité Paysan, il y avait des citoyens lambda, il y avait des voisins qui sont venus pour, voilà, parce qu'ils ne me croyaient pas. Donc ils l'ont vu. Et comment ça se fait que c'est moi qui suis convoqué alors qu'il y avait 30 personnes? Là, je pense qu'il y a un vice de procédure, je leur ai dit, un vice de forme. Parce qu'étant donné que la manifestation n'a pas été déclarée en préfecture, donc tous les amis qui étaient là, tous ces gens qui sont venus me soutenir étaient sur la voie publique, il y avait les forces de l'ordre, d'ailleurs je lui ai dit au commissaire de police, et donc à aucun moment ils ont demandé les identités. Donc ils auraient dû se donner les moyens de demander les identités à tout le monde, plutôt que de me convoquer moi, comme ça j'aurais pu convoquer tout le monde. Voilà, donc il y a un vice de forme et un vice de procédure, donc ils n'ont pas fait leur boulot. Et moi j'en ai marre d'être persécuté, d'être harcelé sans arrêt. Voilà. Parce que je suis la bête noire. Alors, on pourrait juste poser une question, savoir aujourd'hui le terrain, est-ce qu'ils l'ont acheté? Vous êtes complètement exproprié ou c'en est où? Ou c'est encore au tribunal? Parce que si vous êtes encore propriétaire du terrain, si vous barrez la route, vous êtes chez vous. Je suis propriétaire du terrain, mais ils ont octroyé le droit de dire que je sais exproprier. Légalement, c'est à eux, puisqu'ils ont fait la route et tout, donc légalement c'est à eux. Moi je n'ai jamais rien signé, je ne signerai jamais rien, et j'ai rien accepté, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et j'ai pas touché les 1 euro du mètre, parce que quoi qu'il en soit, c'est du vol. C'est du vol, donc si je prends cet argent, on peut considérer que je suis receleur. Receleur du Grand Lyon, des forces de l'ordre, des pouvoirs publics. Du recel. Et c'est encore l'affaire est encore traitée au tribunal. Il y a encore quelques recours, oui, bien sûr, c'est pas fini. Donc ça veut dire que tant qu'on est en recours, ils ne peuvent pas disposer du terrain normalement. Si, puisque la voie publique elle est faite. Voilà. Ah oui, mais enfin c'est facile de voler du terrain. Bien sûr, hein, que vous soyez puissants ou misérables, le jugement de cour vous rendront blanc ou noir. Donc il est bien entendu que c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Donc tout est facile, avec l'argent du contribuable, bien entendu. C'est comme la confluence, ça a quand même coûté 5 fois plus cher. Vous voyez? Donc ils font pas mal de boulettes. Aujourd'hui, les bêtes, elles refusent de passer dans le souterrain qu'ils vous ont fait, ça? Complètement, puisque donc c'était promis qu'ils devaient l'éclairer, et il n'y a pas d'éclairage, donc c'est sur 20 mètres de long, 25 mètres, c'est tout noir. Donc vu que les moutons, c'est des animaux craintifs, des animaux grégaires, donc ils ne veulent pas tous y aller, quoi. En plus, le Beuviduc, il y a des constats d'huissier, il était plein de boue, il était inondé, il y avait 20 cm de boue. Alors il faut que j'attende quand il fasse beau pour faire passer les moutons, quand il n'y a pas de boue, quand il pleut, il faut qu'ils passent de l'autre côté. Donc les moutons, ils vont être complètement starbés, après ils vont plus savoir où ils en sont. Et alors, donc quoi qu'il en soit, ils ne le prennent pas, le Beuviduc, et puis voilà. Donc. Ils se prennent dans les barrières. Alors, attendez, et comment alors vous faites sortir vos moutons aujourd'hui? Je barricade la route, et je fais sortir mes moutons sur la voie publique. Donc tous les jours, il y a une entrave à la circulation, tous les matins et tous les soirs. Et c'est ça qu'on vous reproche aujourd'hui? C'est ce qu'on me reproche parce qu'on était 30, mais quand je suis tout seul, on ne me le reproche pas. Mais par contre, si je me fais renverser par une bagnole, là, on va leur reprocher parce qu'ils vont payer très cher, ou si mes moutons font arriver un accident. Et même avec mes engins, pour sortir avec mes engins, c'est pareil. J'ai été séquestré chez moi, depuis l'intrusion du 1er septembre. Et comment vous barricadez votre route? Je mets 2 barrières. Des barrières de chantier, je tire les barrières, et puis je fais le portail, je fais passer les moutons, après j'enlève les barrières. Mais les gens vont à une vitesse, c'est innommable, à 100 à l'heure. J'ai même pas de traversée d'engins, traversée d'animaux, de passage piéton, de feux rouges, de ralentisseurs, j'ai rien du tout. Et que plus loin, il y en a des ralentisseurs, pas des ralentisseurs, il y a un passage piéton, et c'est marqué traversée d'enfants. Là, M. Lorenzo en l'occurrence, et qu'il n'y a jamais personne qui traverse. Alors faut pas non plus faire du foutage de gueule quand même un petit peu, il me semble.
Donc vous demandez quoi aujourd'hui? Que ce soit aménagé pour que vous puissiez sortir vos bêtes plus tranquillement ou qu'il y ait au moins l'aménagement du... Bah déjà qu'il y a un aménagement, qu'il y a une signalisation, donc un passage piéton, et puis des panneaux signalant donc traversée d'engins et traversée de troupeaux, d'animaux. Et des réparations. Et les réparations et tout ça, oui, j'en passe. C'est évident, c'est évident. Et puis bon, bah, qu'ils mettent en ralentisseur, qu'ils fassent quelque chose, parce que de toute façon, il va y avoir des accidents, il va y avoir des morts là-bas. Alors, bon, les gens, ils font la course, c'est bien simple. Philippe, une petite question par rapport à la compensation des terrains au Grand Lyon. Est-ce qu'il y a du nouveau là-dessus? Non, ben, non, il n'y a pas de nouveau. Non, c'était tout des paroles en l'air, donc de M. Collomb, et puis de son conseil, M. Crimier également. Donc, d'ailleurs, j'étais pas tout seul, puisqu'il y avait des collègues là, de la Confédération Paysanne qui étaient avec moi, et puis une personne de la SECOL. Donc, ils nous ont promis qu'ils allaient me trouver des terrains en compensation de ceux qui m'avaient volé. Mais on attend toujours. Donc, c'est ce qu'on appelle des paroles des promesses de Gascon, on va dire. Voilà. Tu as perdu combien de bêtes depuis le début des opérations? Ben, j'en ai perdu 35 environ. Sur combien? Sur 70, enfin bon, voilà. Mais, Donc la moitié? Non, il m'en reste 70, j'en ai perdu 35. Le stress, bien sûr, et puis le manque de nourriture aussi, puisque donc ils ont été privés de foin, plus ou moins, de prairies, ils ont moins de pâture. Donc j'ai dû leur acheter des granulés, de la luzerne déshydratée pour les nourrir. Donc tout ça, ça a un coût. Et j'en passe, quoi. Donc depuis cette intrusion là du 1er septembre, c'est le calvaire, quoi. C'est le calvaire. On rentre chez moi, et en plus, après, on m'empêche de sortir, je suis séquestré. Je ne peux pas partir avec mes engins, voilà, c'est fermé. Il n'y a pas d'accès. Alors qu'en fait, ils auraient pu contourner la propriété plutôt que de la traverser. C'était possible. C'était embêtant parce que c'était le terrain de la mairie de Dessines, alors quand même. Non, il vaut mieux qu'ils le gardent pour eux. Mais c'était techniquement possible. Oui, mais bon, il vaut mieux qu'ils passent chez un fermier. Voilà, et puis qu'ils gardent leur terrain, parce que comme ça, vu qu'il y aura le stade, ils pourront le viabiliser, ils pourront construire. D'accord. Et puis le vendre entre 150 € du mètre. C'est important de le savoir quand même. C'est important, bien sûr, quand même. De le dire. Oui, il faut le dire. Aujourd'hui, on attend la position du procureur. Est-ce qu'il veut poursuivre? On attend le bon sens. Est-ce qu'il attend? On attend le bon Le bon sens. sens, il est où? Je pense qu'aujourd'hui, l'audition de M. Laya a été très importante. Il avait besoin de s'expliquer justement sur les raisons de cette traversée quotidienne de la route. Il y a des choses qui n'ont pas été effectuées par le Grand Lyon. Les travaux ne sont pas aboutis. Elles empêchent la liberté pour M. Laya de travailler normalement et d'exploiter un terrain agricole qui a déjà été mutilé dans le cadre d'une procédure d'expropriation qui est discutée aujourd'hui devant les instances administratives. Néanmoins, il y a des travaux d'urgence qui doivent être effectués. M. Laya s'est fait auditionner aujourd'hui. Il va y avoir un procès-verbal de la police attestant de ces faits et nous engagerons par la suite une procédure afin que la métropole de Lyon prenne ses responsabilités et exécute les travaux nécessaires à l'exploitation agricole de M. Laya. Final. Le verdict, c'est que c'est classé sans suite, donc c'était. Voilà. C'était encore un truc pour empoisonner la vie, quoi. Voilà. Qui c'est qui avait porté plainte? Mais personne n'a porté plainte, puisque quand il y a eu la manifestation, il y avait les forces de l'ordre qui étaient là, et donc ils ont vu que la route était barrée, donc eux ils l'ont barrée effectivement du côté de l'Est et du côté de l'Ouest. Et ça voudrait dire que c'est les forces de l'ordre qui cherchent des poux. Les forces de l'ordre ou le préfet, ou le procureur, le préfet, ça émane du préfet, puisque donc il y a eu une entrave, quoi, quelle qu'elle soit. Donc après ils auraient dû chercher qui étaient les fautifs, les coupables, puisqu'il y avait 30 personnes. Et ils ont même récupéré des tracts, des petits papiers jaunes qui ont été distribués par la Confédération Paysanne. Alors ils m'ont dit qui c'est qu'il y avait, j'ai dit il y avait la Confédération Paysanne, il y avait SECOL, et il y avait Solidarité Paysan. Et en plus, il me dit, c'est qui? J'en sais rien, moi je connais pas tout le monde, et en plus c'est marqué sur le papier jaune. Et il y a le numéro de téléphone, j'ai dit, faut les appeler, peut-être. On a revendiqué l'action, on a su. Vous savez qu'à les appeler, comme ça vous demandez qui c'est.